Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 15 février 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure d'être en duplex avec Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci Eric d'être avec nous ce matin comme tous les mercredis matins. Vous êtes trader, analyste et coach. Et avec vous, on va décrypter les premiers échanges à la bourse de Francfort. Eric, en l'absence de volume significatif, est-ce qu'on peut estimer de données fondamentales à la hausse, se présentant comme catalyseur à la hausse ou à la baisse, peut-on estimer que le mouvement sur le DAX va poursuivre sa latéralisation entre les 15 003 et les 15 006 ? Oui. D'ailleurs, c'est un peu ce que je vous ai dessiné parce que c'est ce que je pense qu'il va se produire, comme je l'avais déjà anticipé il y a plusieurs semaines. Et les raisons sont toujours les mêmes. Les raisons sont toujours les mêmes pour que ça se passe de cette manière-là, à savoir que on a des gérants qui sont toujours absents. On voit bien le niveau de volatilité monte d'un cran. Alors, en intraday, principalement, parce que si on dézoome et qu'on regarde la grande image, c'est moins le chaos. Mais il n'empêche que sur le plan contextuel, il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de nouveau, on a toujours pas de visibilité. La certitude moyen terme continue de dominer, sans nouvelles de nature à pouvoir établir des scénarios d'investissement sur les actions. Vous ne retrouvez pas les gérants de sitôt. Bon, maintenant on est habitué, ça fait des mois que ça dure, donc pendant ce temps-là, ils gèrent comme ils peuvent leur liquidité. Je vois que la volatilité sur les options permet de conclure qu'il reste méfiant, ce qui est une bonne chose parce que des gérants protégés, c'est aussi un marché peu vulnérable contre une baisse. Bon, donc ça c'est l'aspect positif des choses d'une certaine manière, pas pour tout le monde, hein, vous l'avez compris. Mais ce qui est plus gênant en fait, c'est de voir le marché poursuivre sa hausse sans qu'il y ait de conviction. Parce qu'on se demande jusqu'où ça peut monter comme ça. C'est bien de monter parce qu'il n'y a pas de vendeurs sur les niveaux, encore que vous avez pu voir que le scénario que je vous avais décrit la semaine dernière s'est parfaitement déroulé jeudi, puisque je vous disais on va probablement repartir en double top, mais cette fois-ci il y a de la place pour, en tout cas il y a probablement pas assez de vendeurs pour pouvoir arrêter les prix là où on s'est arrêté jeudi 3 février, et on peut aller chercher le niveau suivant à 660, 690. C'est exactement ce qui s'est passé, et justement pour bien comprendre cette volatilité intraday à laquelle il faut faire face, eh bien on a fait 1% de hausse le matin. On est allé chercher le niveau 60-90, 660, 690, et puis l'après-midi on a perdu 1%. Donc 1% dans un sens, 1% dans l'autre sens, pour rien du tout. C'est ce qu'on a pu vivre également hier. Je ne sais pas si vous avez un peu regardé la séance, mais ça a été des séries après l'annonce de la statistique, la publication de la statistique sur l'inflation, je crois. Oui, aux États-Unis, oui. Ouais, c'est ça. On a eu 5 mouvements de 0,80% dans l'après-midi, entre 14h30 et 17h30. Là, c'est vraiment le retour en force des statistiques. Pendant des années, ça ne faisait plus d'effet. Et là, on voit bien qu'à la faveur d'un manque de densité qui va se produire pratiquement à chaque fois. À chaque fois que vous allez avoir une statistique, vous allez avoir un manque de densité, les gens se retirent du carnet, anticipe en effet que ça va remuer, et donc c'est propice à faire bouger le marché comme on le veut. En moyenne, vous regardez bien ces deux mouvements, mais il y en a d'autres, hein. Ceux-là sont les plus significatifs. Une dizaine de milliers de contrats, et vous faites bouger le marché comme vous voulez, de 1% dans un sens et 1% dans l'autre. En ce moment, c'est le vide absolu, quoi. On passe dans le vide, et avant toute publication, c'est le terrain de la spéculation, le terrain rêvé pour pouvoir prendre à contre-pied certains investisseurs. Bon, en tout cas, on voit bien que ce que je vous dis depuis plusieurs mois, c'est-à-dire que la spéculation occupe le terrain, est bien maintenant démontré, on peut le constater sans aucun problème, et il faut se montrer prudent. Alors maintenant, sur le plan de chartiste, qu'est-ce qu'on peut attendre ? En effet, oui, on latéralise un cran plus haut que la zone sur laquelle on a latéralisé en janvier, mi-janvier jusqu'à fin février, 15 séances, 12 séances, je crois, de latéralisation. On est sorti par le haut, on l'avait évoqué ensemble, et puis et ça fait une dizaine de séances, un cran plus haut. Donc, pas de relais haussier, c'est ce qu'on avait anticipé aussi, mais toutes les raisons sont là pour comprendre pourquoi ça ne montera pas davantage autrement que sur la contrainte et non pas sur la conviction. Et encore une fois, la question se pose de savoir jusqu'à quand ça va, et jusqu'où à la limite, c'est pas très important, mais jusqu'à quand ça va continuer de monter de la sorte, sans le relais des gérants, sans le retour de la visibilité. En même temps, on peut se demander aussi qu'est-ce qui va faire revenir la visibilité.
c'est aussi une question. Il y a tout pour que ça dure, en fait. Il y a tout pour que ça dure, et c'est pas génial parce que en intraday, ça remue beaucoup. Et puis, vous avez un poids des produits dérivés sur le total des volumes de transactions quotidiens qui est considérable. C'est déjà depuis longtemps nettement supérieur au volume de transactions sur les actions, mais là, ça prend des proportions avec toutes les contraintes techniques que ça va engendrer. Évidemment, à chaque fois que vous prenez des prises de position avec des produits dérivés, alors soit c'est pour couvrir, soit c'est pour spéculer, soit c'est un peu des deux. Et puis il y a toujours de l'effet de levier, il y a des échéances, donc il y a beaucoup de contraintes techniques qui obligent à un moment les opérateurs à faire quelque chose. Donc quand vous avez ce poids de produits dérivés et que vous voyez finalement que le marché aujourd'hui c'est plus un outil de spéculation financière et que c'est de moins en moins, parce que c'est de plus en plus comme ça depuis des années, mais c'est de plus en plus ça et de moins en moins une représentation fondamentale de la valeur des entreprises, ça devient un petit peu embêtant parce que quand vous avez plus de visibilité et plus ces repères fiables pour établir des scénarios moyen-long terme, qu'est-ce que vous êtes tenté de faire? D'établir des scénarios court terme. Donc on entretient le mal et puis il faut surtout éviter de céder à la tentation justement de mettre en place des scénarios court terme parce que la négociation court terme, ça n'a rien à voir avec la négociation long terme. C'est un truc à se prendre les pieds dans le tapis si on ne sait pas comment faire. Donc c'est dangereux. Ouais, c'est hyper intéressant ce que vous nous dites, Eric, hein, que le DAX, tout du moins le DAX, il faudrait après analyser les autres indices mondiaux, mais en tout cas sur le DAX, le poids des produits dérivés est tel que finalement l'analyse ne peut être que technique finalement par la force des choses. Oui. Oui, c'est ça. Ok. Oui, c'est ça. Mais c'est comme ça sur tous les indices. Hein. Tous. Sur le CAC aussi, vous diriez alors on fait une petite digression. Oui, bien sûr. Ouais, ok. Bien sûr, absolument. Et sur les indices américains, vous retrouvez les mêmes mouvements, pas forcément corrélés et même rythmés de la même façon, mais avec des niveaux de volatilité intraday. Parce que je pratique le DAX, régulièrement, enfin tous les jours même, mais j'ai aussi longtemps pratiqué le CAC. Ouais. Je le lis, je le regarde, et parfois je prends quelques positions quand les conditions sont requises, mais vous avez le même comportement, et de toute façon, les marchés sont construits pour bouger parce que justement le poids des produits dérivés oblige des opérateurs à agir, et le plus souvent sous la contrainte. Donc ce qu'on voit là est normal, mais malheureusement, je crains que ça dure. Les conditions sont en place pour que ça dure. Les conditions sont en place pour que ça dure. Une dernière question, du coup, finalement, donc c'est de l'intraday à privilégier totalement sur des marchés dominés par les produits dérivés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'intraday aujourd'hui sur la séance? Il y a les ventes de détail aux États-Unis qui seront publiées à 14h30. Est-ce que ça va bouger en amont et en aval de cette publication, du coup? Alors, oui, c'est ce que je vous disais, les statistiques, pendant plusieurs années, ça ne produisait plus rien du tout, même les annonces des banques centrales, ça bougeait plus, que ce soit sur les devis, sur les indices, ça bougeait plus, puis là, maintenant, ça bat à plein, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il reste plus que ça. Il reste plus que ça pour essayer de faire bouger le marché, d'essayer de gratter des points. Je vous dis, 10 000 contrats pour faire bouger 1%, c'est monnaie courante aujourd'hui. Donc, et puis tout est propice. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, les statistiques, il faut vraiment être méfiant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir pris il faut sortir de l'habitude de ça ne va pas faire bouger les marchés. Ce sont des occasions pour faire bouger les marchés que saisissent certaines mains qui savent manipuler comme ça. J'emploie des mots, c'est peut-être des gros mots, mais enfin, c'est ce qui se passe. Donc attention, en effet, avant les statistiques, il faut rester à l'écart. Moi, évidemment, je n'ouvre aucune position un bon quart d'heure avant n'importe quelle statistique, et puis je reprends mes affaires quand ça s'est calmé, et généralement, c'est au bout d'une demi-heure. Mais hier après-midi, ça s'est pas calmé au bout d'une demi-heure. En règle générale, c'est une demi-heure. Vers 15h, quand vous avez ça à 14h30, vers 15h, vous pouvez reprendre vos affaires. Ça s'est calmé, vous le voyez. Mais là, on a des accès, des pics de volatilité après rien. Il se passe rien et ça repart. Non, c'est très coton. Il faut faire en intraday, franchement. Hein, l'intraday, c'est spécial. Donc, si on a pratique, quelle connaissance, il ne faut pas y aller, surtout pas en ce moment. Ok, très clair. Écoutez, merci pour tous ces précieux conseils, votre précieuse vision des choses et analyse de cet indice allemand et de cette micro-analyse de l'indice phare parisien. Mais en tout cas, merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin comme tous les mercredis. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après avec Slimane Imora et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.